Bonjour. Après 3 jours de travail intense, voici enfin le tuto. Ouvrez l'œil, j'ai dissimulé un mot de passe. Un son vous préviendra quand il arrive. Une fois trouvé, cliquez sur le lien dans la description, effacez les points de la case mot de passe, protégé, tapez-le et cliquez sur envoi. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai dessiné Sue en train de surfer. Elle a troqué son jardin pour l'adrénaline des vagues. On est sur un style moderne et dynamique. Pour ce bloc de 20 pièces, j'ai utilisé ma version préférée avec du jaune canari et un gilet orange. C'est l'harmonie que je vais coudre avec vous. Mais restez bien là car je vais aussi vous montrer 4 autres dessins avec des coloris et des ambiances totalement différents pour vous aider à vider vos boîtes de chute. Suite à vos commentaires, si le rythme est trop rapide, sachez que vous avez le contrôle. Cliquez sur vitesse de lecture dans les paramètres, la petite roue en bas que je montre avec une flèche jaune, et sélectionnez la vitesse qui vous convient. J'ai aussi ajouté la possibilité d'enlever les sous-titres. Au niveau du bloc, si vous n'avez jamais cousu, je vous conseille de choisir un rond vert pour commencer. J'y explique tout en détail. Vous voyez la petite flèche, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir. Alors, aujourd'hui, Sue est en vacances avec mamie et gros toutou à la mer. Sur l'appliqué, elle est toute seule sur son surf. Mais vous savez, mamie n'est jamais très loin. D'ailleurs, selon vous, qui a pris la photo? Les moments forts, rien oublié, donc là on voit un petit peu le matériel, l'atelier couleur, l'ordre des pièces et la couture, le patron, le lien est dans la description, vous pouvez le télécharger et l'imprimer à 100%. Et à la fin, je vous poserai une petite question. Rien oublié, donc nous avons deux coupons, un de 10 sur 25 et l'autre de 15 sur 25 cm, le patron bien sûr, des crayons effaçables à la chaleur, des ciseaux, des chutes, de la serpentine, c'est facultatif, une aiguille, des épingles, un cure-dent et une poubelle à tissu. Il y aura également besoin du sèche-cheveux et d'un marqueur indélébile. Atelier couleur. Je vous propose 4 variantes. Lagon tropical, tempête en Bretagne, Saint-Tropez, Mistral et Zingue. L'ambiance lagon tropical pour évoquer les vacances et la douceur. Pour avoir de la lumière dans votre appliqué, je vous conseille de partir sur une mer turquoise claire et un ciel très pâle dans les tons gris. Le gilet de sauvetage corail, et mon astuce ici, c'est d'utiliser un sable doré pour la planche de surf. Ça évite le ton sur ton avec le gilet et ça fait ressortir Sue en donnant cette ambiance vacances lagon. L'important, c'est de ne pas prendre la même couleur pour la planche, sinon on ne verra plus Sue. Le bateau dans lequel est mamie, qui surveille que tout va bien pour Sue, est dans les tons gris clair, il est discret et rassurant. Le phare, les murs de la maison et le chapeau de Sue sont dans le ton jaune pâle sur un ciel gris très clair. De cette manière, ils n'écrasent pas l'appliqué et laissent le décor s'épanouir. Le rocher est d'un sable soutenu et la bande herbeuse est dans un ton vert lagon. La vague est blanche. Les toits sont dans les tons bleu-vert pour évoquer la sérénité des vacances et la plénitude. La robe de Sue est vermente pour évoquer la légèreté et insister sur le côté vintage moderne de l'appliqué. Maintenant, l'ambiance tempête en Bretagne. Là, on part sur une mer dans les tons vert-bleu océan profond et un ciel gris. Le gilet de sauvetage de Sue est rouge-orangé pour augmenter la lourdeur de la scène. La planche gris soutenu pour ancrer Sue sur la mer. Le bateau est vert pétrole profond pour évoquer la profondeur de l'eau. Le phare, les murs de la maison sont blancs de manière à ce qu'ils ressortent bien sur le ciel gris comme le suggère souvent la lumière avant la tempête. Le chapeau de Sue est jaune doré, couleur qui réchauffe un peu l'appliqué et adoucit la scène, un peu comme le miel. Le rocher est d'un ton terre mouillé et la bande herbeuse est dans un ton vert herbe. Le toit du phare et la maison sont rouges pour faire ressortir les blancs. Et pour terminer, la robe de Sue est jaune doré pour apaiser l'appliqué et y mettre de l'énergie positive. L'ambiance Saint-Tropez. La mer est bleu azur éclatant et le ciel est d'un bleu très très pâle. Le gilet de sauvetage est d'un violet provençal pour rappeler les lavandes. La planche est brun clair pour ancrer Sue sur l'eau et lui donner de l'équilibre. Le bateau est bleu outre-mer pour évoquer les eaux profondes. Le phare, les murs de la maison sont jaune safran, ça se marie bien avec la Méditerranée. Le rocher est beige clair pour évoquer la chaleur et la bande herbeuse est couleur vert olive. Pour les toits, on utilise de la terre cuite
et la robe est dans les tons jaunes dorés pour évoquer la joie. L'ambiance Mistral est zinc, donc c'est noir et blanc en fait, hein. Pour un rendu ultra moderne, il faut jouer la carte du gris et du noir. La difficulté dans les tons noirs, c'est de ne pas rendre la scène trop triste. Donc pour y parvenir, en fait, on se fait répondre les noirs intenses entre eux, le gilet, les toits et le bateau, un peu comme des ombres chinoises. Le gris argenté pour la planche est symbole de sobriété, modernité et de calme. Le ciel est blanc ainsi que les murs. Le blanc est associé au minimalisme, ce qu'on veut pour s'être appliqué, et à la paix. La clarté qui tranche avec les noirs et les deux couleurs, c'est ça qui va dynamiser le décor. Le chapeau est blanc coquillage pour réchauffer un petit peu la scène. Un gris bleu pour le rocher avec sa nuance verdâtre qui exprime la confiance, la sagesse et la modernité. Gris relaxant pour la robe. Voilà, à présent on attaque l'appliqué. On commence par poser endroit contre endroit les deux morceaux de tissu, soit à la main, soit à la machine avec le point droit et à la main avec le point arrière. On coud à 7 mm du bord pour faire le fond, la mer et le ciel qu'on a choisi. On commence par tracer au stylo effaçable à partir du patron qu'on a préalablement découpé le rocher et on va mettre ici, grâce au stylo effaçable et au patron, le rocher à la bonne place. On commence par, ah oui, le petit rappel bien sûr, pointe bâtie, ce sont les pointillés, donc je vais vous mettre chaque pièce avec la manière de la coudre et la double flèche, c'est pour dire qu'il faut faire un point glissé. Ici, je vous montre le toit du phare, c'est une petite pièce, donc on met une petite marge. On plie les pointes, c'est plus facile en fait hein, pour coudre après et on positionne avec l'aiguille. Ce n'est que du point glissé. Si vous regardez à gauche, vous voyez que j'ai fait une double flèche tout le tour du triangle. On pousse le tissu pour faire le rentrer et avoir un joli bord. Le phare, ici on a une pièce un peu plus complexe. Il y a une partie qui sera recouverte par la maison, c'est le point de bâti. Et la partie qui restera visible, c'est le phare en lui-même. Le lien entre le phare et le toit sera fait par le marqueur. Vous verrez, on regardera ça. Ici, je m'attarde un tout petit peu sur le point glissé. Donc, on pique dans le trait rouge en dessous, puisque à chaque fois, on retrace la pièce pour avoir justement ce guide pour coudre avec le point glissé. On pique dans le rouge, on va dans le pli de la pièce qui doit être en point glissé et on recommence comme ça tout le tour. Là où est le point de bâti, c'est pour laisser les bords plats, puisque cette partie de la pièce-là sera toujours recouverte. Quand vous avez un point de bâti, c'est que vous allez recouvrir la pièce à cet endroit-là. Ici, la petite maison, on voit qu'il n'y a que les deux côtés qui sont au point glissé, et en dessous, on aura l'herbe, et au-dessus, bien sûr, on aura le toit. Là, c'est une pièce où il faut laisser 7 mm, il n'y a pas de souci. C'est une pièce qui n'a pas besoin d'une trop petite marge. En fait, la largeur de la marge dépend de la taille de la pièce. Si on a une toute petite pièce et qu'on essaye de rentrer beaucoup de tissu en dessous, ben, c'est moins joli. Ça fait une boule en fait. Le double nœud de fin, toujours la même chose. Alors là, le côté du toit est très petit, mais c'est bien. On fait plutôt 4-5 mm là, la marge, hein. Donc voilà, je vous montre comment on coud. Ici, pour le toit, on fait d'abord le petit côté, puis le grand toit. On pourrait faire l'inverse. Ce n'est pas, en soi, c'est pas gênant. Ici, c'est un choix que moi je prends. Vous pouvez bien sûr adapter vos appliqués. Je pense que à l'avenir, je vais passer de plus en plus vite, en tout cas pour les ronds jaunes et pour les ronds bleus, sur la couture. Parce que je trouve que c'est très important. Le mariage des couleurs, moi, ça a toujours été une difficulté que j'ai eue et j'ai décidé de vraiment me forcer à essayer de comprendre comment fonctionnent les couleurs, etc. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous transmettre. Pour le rocher, j'ai décidé de faire le côté droit en point glissé pour faire un peu comme une petite falaise. Vous pouvez laisser plat, évidemment, si vous mettez un biais sur le côté de votre appliqué. Ça, c'est selon ce que vous allez faire comme projet. La pièce de l'herbe ici, il y a une petite croix sur le haut parce que sa forme peut prêter à confusion. On peut se tromper, mettre le dessus au-dessous, dessous et le dessous au-dessus. Donc comme ça, je sais que le haut, c'est là où il y a la croix.
Le bateau, on aurait pu le faire en 3 pièces. Ici, je trouve que ça n'apporte rien de faire en 3 pièces. En faisant en une seule pièce comme ça, vu qu'il est loin et que ça reste malgré tout une silhouette rassurante pour Sue, on peut faire facilement comme je vous montre ici, à l'effaçable, puis à l'indélébile. Pour les vagues, on aurait pu ne mettre que la serpentine, mais je trouve que rajouter une bande blanche comme ça pour signifier, pour rappeler l'écume, est une chose qui renforce très fort l'appliqué et qui donne du mouvement en fait à l'appliqué. On va rajouter, c'est pas nécessaire de rajouter la serpentine, mais je trouve que mettre cette petite serpentine, eh bien ça donne vraiment du mouvement. Alors, la petite Sue, je me suis rendu compte que mon tissu sur le bas était un peu juste, donc je l'ai un petit peu relevé, elle est un petit peu plus haut. Enfin, j'ai besoin d'un centimètre, donc c'est pas grave. Il me faut 1 centimètre en dessous. Faites attention quand vous faites votre appliqué de bien faire au départ à la mesure de votre projet. Comme ça, vous n'avez pas rajouté. Maintenant, on peut toujours récupérer le coup en mettant un biais ou en rajoutant une bande de tissu tout le tour, enfin 4 bandes en l'occurrence, pour faire comme un cadre. Comme ça permet de récupérer le coup quand on est un peu juste avec le fond. On a beau essayer de faire grand, moi ça m'arrive souvent de me dire zut, je suis un peu juste. Donc là, c'est une façon de faire qu'il ne faut pas oublier. La planche, que j'ai laissé des parties plates pour les jambes. La petite vaguelette, elle donne aussi énormément de mouvement. Pour les petites jambes, on fait évidemment une toute petite marge. On crante bien. Cranter, c'est important pour les courbes. J'ai eu tendance pendant un temps à ne pas trop cranter. Et petit à petit, je me suis remise à cranter parce que c'est vrai que ça facilite. Ce qu'il faut, c'est faire très très attention à ne pas couper trop loin, hein, au niveau de la ligne du centre. Sinon, alors le tissu a tendance à un petit peu s'effilocher avec le temps ou avec les lavages. Et c'est embêtant. Donc il faut bien faire attention à ça avec les petites pièces quand on les crante. Le petit bras, ici on laisse une marge de préférence de 7 millimètres sous la manche. Ça c'est plus sage, comme ça on a un petit peu de jeu quand on va mettre la manche. Ensuite, on va s'attaquer à la manche à l'arrière. Ça c'est parce qu'elle est en dessous en fait de la robe. Ce sont des petites pièces qui sont faites assez rapidement au final, hein. Pour faire un appliqué comme ça, je pense que 3 ou 4 heures, ça doit largement suffire. Moi, je peine très fort à vous dire combien de temps je mets parce que je vais aller à un moment donné dessiner un patron au milieu de mon appliqué, puis je vais aller faire... donc, en tout cas, ça ne me prend pas plus qu'une après-midi, ça c'est certain. Mais bon, ça dépend aussi du niveau qu'on a. Mais bon, pour avoir une idée, on fait facilement ça sur un week-end. Et quand on veut faire une petite trousse à partir de ça, par exemple, un week-end suffit largement. Ici, je mets énormément d'épingles, hein. Ça, je pense que vous avez remarqué. J'ai déjà expliqué, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est parce que j'utilise du coton européen. Le coton japonais, il est un peu plus fluffy, j'ai envie de dire, un peu plus malléable que le tissu européen, la cretonne, la popeline, etc. C'est pour ça aussi que je fais toujours à l'ongle, je pré-plie toujours à l'ongle, de manière à ce que la pièce se positionne correctement. Ici, je vous montre où il faut cranter en fonction des pièces qu'on va mettre au-dessus. Comme ça, on peut laisser plat. Sachez que, étant donné qu'on n'a pas des appliqués de 50 pièces, pas encore en tout cas, parce que je compte bien en mettre, euh, c'est moins nécessaire de laisser plat. C'est juste pour épargner nos doigts. Mais en soi, le fait que l'appliqué ait un petit peu de volume par au-dessus, c'est pas très gênant. Enfin bon, c'est plus facile. Je vous montre le plus facile. Parfois, par contre, je ne vais pas laisser plat. Je suis tout à fait consciente que je ne le fais pas volontairement. Oui, je voulais aussi vous parler un peu du quilting. Alors le quilting, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va mettre un entoilage derrière et qu'on va faire des formes uniquement avec le fil. Ce qu'on fait en général pour quilter les Sunbonnet Sioux, c'est qu'on commence par quilter tout le tour des formes qu'on a. Par exemple, ici, il faudrait quilter le bateau, Sioux et le phare. Quilter, c'est faire en fait un point avant assez serré qui permet de
faire ressortir encore plus ce qui a été appliqué. Et à partir de là, on pourrait faire des vagues. Par exemple, ici, avec la mer, dessiner des vagues qu'on ne ferait que coudre pour donner justement cette profondeur à la scène. On pourrait mettre des petits nuages qu'on voit souvent dans les quiltings, c'est que dans les ciels, on a des petits nuages ou des petits ronds. Ça sert en fait à la fois à tenir l'entoilage et à faire ressortir le motif. Ça donne un côté vintage très sympa, je trouve. Pour la décoration, toujours le même principe. On trace d'abord au crayon effaçable, puis à l'indélébile, histoire de ne pas se retrouver avec un trait malheureux qu'on ne pourra plus enlever. Autre remarque, il faut bien fixer le marqueur au fer si on veut laver l'appliqué ou au four. Donc ça dépend de votre fabricant. Voilà, la vidéo est bientôt terminée. On passe un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marqueur effaçable. On peut aussi passer le fer. Et je vous pose ma question. Des styles que j'ai proposés, lequel préférez-vous? 1. Le Lagon, 2. Le Mistral, 3. Saint-Tropez, 4. Tempête en Bretagne ou mon appliqué énergie des vacances? Dites-moi votre chiffre en commentaire. Votre choix m'aidera à préparer les palettes de couleurs pour nos prochains blocs. Bonne couture et à dans 5 jours. Au revoir.